Sur 180 pays évalués dans le domaine de la corruption entre 2021 et 2022, la Côte d'Ivoire occupait la 152e place. Aujourd'hui, avec les efforts et les actions engagées, le pays fait partie du top 100 des pays les moins corrompus au monde, en occupant la 99e place. Des indicateurs de bonne gouvernance que Epiphane Zoro Balo partage avec le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire et les institutions internationales au cours d'un petit déjeuner débat. Tous les indicateurs indiquent les efforts que nous faisons. Et si la Côte d'Ivoire fait ces efforts, c'est grâce aux partenaires, c'est avec l'appui des partenaires. Nous avions donc une obligation, c'est une obligation de redevabilité, de dire aux partenaires ce que nous faisons avec leur accompagnement technique et leur présenter nos principaux défis. Après des échanges fructueux, les diplomates réaffirment le soutien de leur pays et institutions à la Côte d'Ivoire dans ses efforts de lutte contre la corruption. La lutte à la corruption a un impact vraiment très important, même en termes de compétitivité économique. Donc de dire qu'un pays où la corruption est basse va attirer plus d'investisseurs. Parmi les secteurs prioritaires, on a identifié la santé. On sait que c'est un secteur très utilisé par les femmes. Donc si les femmes sont victimes, est-ce qu'on peut trouver des moyens pour s'assurer que les femmes ne sont plus victimes et trouver les moyens pour s'assurer qu'elles ont un accès égal, équitable, inclusif à tous ces services. La première édition du petit déjeuner débat avec le corps diplomatique et les institutions internationales a permis au ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption de se projeter sur l'avenir. Un pays à revenu intermédiaire dans la tranche supérieure à l'horizon 2030, pour y arriver, il faut renforcer la bonne gouvernance, il faut davantage lutter contre la corruption et nous ne pouvons le faire qu'avec l'accompagnement, l'appui soutenu des partenaires à la fois du côté multilatéral que du côté bilatéral. Epiphane Zoro Balo a des ambitions pour la Côte d'Ivoire et pour les matérialiser, une douzaine de projets verront le jour en 2023. Kandia Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, a pris part à ce rendez-vous diplomatique.